parler de la transmission. La transmission. Ouh là là, c'est un gros morceau. Ouf. Euh, qui a transmis quoi? Et toi, que veux-tu transmettre? Dans le cadre professionnel ou ce que je vais bien vouloir dire? Je m'attendais plus à quelque chose d'un peu personnel, parce que dans le cadre professionnel, je crois que enfin, ça peut être les deux, en fait. Mais Dans le cadre professionnel, j'allais pas te parler d'un prof ou d'une institution quelconque ou quoi, tu t'en doutes bien. oui, mais je prends aussi. Voilà. Je- il n'y a pas de. La transmission, pour moi, elle est universelle, qu'elle soit sur un plan professionnel, sur un plan personnel, que ce soit des valeurs, que ce soit. Mm. Elle n'est pas liée à une position dans la vie. On reçoit ça d'une façon qui n'est pas toujours très. Euh, c'est pas un plan. On reçoit ça parce qu'on a la capacité de le recevoir et d'en faire quelque chose. Et donc, ça peut se passer à plein de niveaux différents. Donc, c'est pour ça que je te dis que ce soit sur un plan professionnel, bien évidemment, c'est pas forcément un professeur, mais quelqu'un qui a une façon particulière marquée, et qui t'a donné un outil pour pouvoir justement. Euh, ça, c'est quelque chose d'important. Sur un plan personnel, c'est quelqu'un qui a apporté des valeurs euh, ou, ou, une vision euh, qui t'est chère aujourd'hui. Euh, J'allais dire, c'est presque la question la plus difficile pour moi parce que c'est qui a transmis. Et on va parler de choses. Voilà, on est dans la plus grande sensibilité de ce qu'on a avec les gens. Quoi? Alors ça, c'est aussi, c'est très subtil. Et puis surtout, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux transmettre? Ça n'a peut-être même rien à voir avec ce que tu as reçu. Mm. 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 Vaste question. Tu nous tues là. Mais pour moi, c'est important parce que c'est un des véritables révélateurs de la personnalité. Mm. Euh, alors, j'ai fibre artistique qui vient, mais c'est réducteur, et donc j'avais pas très envie de le dire comme ça, mais c'est sorti quand même. Euh, En tout cas, je dirais quelque chose de l'ordre de la d'une expression, d'un besoin d'expression, et qui en l'occurrence là va passer par le travail de la matière, tu vois, par alors concrètement, tiens, ça va m'aider en même temps dans le ça va m'aider. Tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'étais en Tunisie et c'était à la fin de l'été. Et donc j'ai dessiné des grenades, parce que c'est la fin septembre, la période des grenades. Donc j'ai dessiné des grenades et puis je les postais sur un réseau social. Et là, une tante d'Amérique que je connais très mal, très peu, mais que j'ai, voilà, me dit: Ah, mais c'est super, je retrouve la fibre artistique de ta grand-mère. Femme que je n'ai jamais connue, tu vois. Donc la maman de mon papa, que je n'ai jamais connue. Et ça me permet de poser la question à mon père, lui dit: Mais ta mère, elle dessinait?
Oui, oui, elle dessinait très bien. Donc tu vois, la transmission, on ne sait même pas. Il y a certaines choses, on ne sait même pas qui transmet quoi. Comment est-ce que ça vient? Comment est-ce que ça se transmet? Mais je sais en tout cas que, voilà, c'est le fil de la transmission artistique et du besoin, tu vois, du besoin de dessin, du besoin d'exprimer quelque chose qui est moins de l'ordre de l'écrit, du poème, comme certaines personnes, des lettres, tout ça, mais qui est plutôt dans le geste. Arrête de regarder mon carnet. Il est incorrigible, ce homme. Oui, bah peut-être que ça viendra, mais... Non, mais j'ai rien dit. Mais parce que là, tu vois, à la limite, si tu permets, je vais faire un croquis de Igor, Bah, qui si est en tu face veux, de bien nous, sûr, bien qui est sûr. toujours à l'arrière de sa caméra, ce brave Igor, Voilà, hein, qui ne se montre pas et qui veut qu'on se dévoile. voilà. Voilà, et ben alors, mais ça va être un petit croquis levé, parce que, Oui, mais voilà, mais c'est très bien. hein, Oui. donc, on va essayer, et peut-être que ça donnera rien. Donc, Donc la transmission, ça, voilà, ça peut être, tu et vois. toi, qu'est-ce que tu aimerais transmettre? Quand tu me poses cette question-là, tu vois, la personne qui me vient tout de suite, fatalement, c'est mon fils. Mhm. Parce que voilà, j'ai un petit garçon qui a 11 ans, qui a un petit soleil. Et donc, à te dire ça, j'ai presque l'impression que c'est lui qui transmet plus que moi, tu sais, à Oui, oui. certains moments. Parce que voilà, on pense que nous, comme parents, eh ben, on est là à transmettre l'éducation, les valeurs Mhm. et tout. Puis il y a des moments où je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est lui qui transmet en fait? Qui transmet sa joie de vivre, son amour, son pétillement, cette étincelle qui fait que ça te ramène, tu sais, à ton enfant intérieur. Il permet de garder le lien avec quelque chose de la source en moi. Mhm. Et donc, je lui en suis tellement reconnaissante, tu vois, de me permettre de garder ce lien-là. Et tu vois, moi, en tant comme parent, finalement, eh ben, c'est d'être parent, d'avoir un enfant, ça me permet de garder le lien avec mon enfant intérieur à moi. Même si, bon, faut être un peu quand même, hein, pas déconner non plus, hein. Voilà, mais ça me permet ça. Alors qu'est-ce que moi je veux transmettre? Eh ben, j'aimerais transmettre l'idée pour lui de rester en lien avec ce qui est vraiment important pour lui. Une écoute intérieure dans un monde qui te sort constamment et qui t'oblige à être constamment dehors, en dehors de soi, toujours à l'extérieur. Donc, quelque part, c'est ça que j'aimerais lui transmettre, tu vois, des petites clés comme ça, qui le ramènent un peu à l'intérieur de lui. Tu me fais faire un drôle d'exercice là, hein, dessiner en même temps que je te parle, c'est juste pas du tout comme ça que ça se passe habituellement. Donc, autant dire que ça ne donne pas grand-chose. Mais si, mais si. Hein. Donc ça, après, la transmission dans mon boulot au quotidien, quand je travaille avec mes clients et tout, il y a un moment où s'il y a quelque chose du feu intérieur, tu vois. J'ai bien enfin, ça me tient à cœur
qui se rendent compte que ce que je fais, c'est pas juste de l'ordre d'un intérieur, qu'il faut que ce soit joli, que quand monsieur, madame rentrent à la maison, oh là là, c'est tellement bien, on a pris un architecte d'intérieur, ça se voit. C'est super. Tu vois, que ce soit plus de l'ordre d'une reconnexion. Et peut-être qu'ils touchent que s'ils se sentent bien chez eux quand ils rentrent, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une reconnexion qui s'est faite. Entre le lieu, qui est souvent un lieu nouveau pour eux, tu vois, parce qu'ils en ont fait l'acquisition et tout, entre ce lieu nouveau et comment eux, ils veulent être dans ce lieu-là. Ils sont un peu nouveaux, eux aussi, du coup. Ils sont un peu tout neufs. Donc voilà. Même pas je te le montre, le dessin. Tu peux rêver. C'est n'importe quoi. Je vais le garder pour moi. Hein? Oui, on verra. Hein? On verra. Si je suis sage. Salut les gars.